UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Et ben voilà, mais c'est toi, Monsieur Boulatour, qui nous présente ou je suis toujours là. Je suis là pour vous soutenir. Moi, je suis là pour vous encourager, pour vous pousser à nous donner de bonnes pistes. Bienvenue à tous et à toutes. On est ensemble pour parler pendant 10 minutes avec Fabrice Gauthier de Broadcast Associés. Et puis Bonjour. Boulatour qui est parmi nous. On va essayer de vous donner un peu nos petits conseils. Parce que on l'a fait un peu notre radio visuelle déjà depuis un certain temps. Alors avec Connectonaire, puisque là tout ce que vous voyez aujourd'hui c'est de la radio visuelle quelque part. On a mis en place des outils assez simples. Alors faut quand même un serveur, donc faut quand même avoir des moyens un peu poussés. Mais on va essayer justement de parler de choses assez simples et d'outils assez simples et des fois même gratuits. Qui peuvent nous permettre de pouvoir accompagner l'audio, puisque c'est bien de ça dont on parle, hein, Fabrice, c'est accompagner l'audio. Et après je te laisserai parler, parce que moi le problème c'est quand je commence à parler, je fais des tunnels. Donc c'est que ce qui est important de dire, et que qu'on m'avait dit à un salon de la radio à l'époque où on était avant la Grande Halle de la Villette. Je pense c'était, j'en parlais avec des non-médias au Centre Étoile Saint-Honoré, et il me disait il y a une grosse différence quand on fabrique des logiciels entre les gens de télé et les gens de radio, c'est que à la radio en fait la vidéo suit l'audio, alors qu'en télé c'est l'inverse. Et c'est vrai que ça change complètement la manière de créer un contenu quand on fait en sorte que la vidéo suive l'audio. C'est tout à fait vrai, Philippe. C'était d'ailleurs difficile de convaincre les professionnels de la radio qu'il fallait mettre une caméra ou des caméras, de la vidéo dans le studio. Je me souviens d'un président de Radio France qui disait jamais de la vie que je mettrais une caméra. Et d'ailleurs, il a reconnu à la fin de son mandat qu'il avait dit une boulette grosse comme lui. Et à Broadcast Associés, effectivement, depuis que la société existe, on a toujours été convaincus qu'il fallait travailler sur cette convergence des médias, que ce soit pour la télévision qui allait vers la radio, que ce soit vers la presse qui allait vers l'audio et la vidéo, mais qu'à chaque fois, chacun devait garder ses réflexes de consommation. Le grand point fort de la radio, c'est la mobilité, c'est la spontanéité. Eh bien, il faut adapter la vidéo par rapport à ses réflexes de consommation. On parlera peut-être plus tard, à un moment, si on veut, de la télévision, mais c'est vrai qu'il était nécessaire de penser la vidéo dans les studios comme ça, et de montrer aussi ce qui a l'intérêt de montrer, parce qu'il y a une magie aussi dans la radio. Donc, on a parlé de radio filmée, de radiovision. Moi, j'aime bien le terme de visuel radio. Il y a différentes façons de la faire. On va en parler, j'imagine, dans les minutes qui viennent. Oui, alors il y a différentes manières de la faire. Alors on va parler de la plus simple, qui est en gros ici. Moi, je suis dans mon bureau, j'ai un micro. Allez, je vous le montre. J'ai un micro Shure. C'est Shure qui nous l'a envoyé pour le tester. C'est le nouveau micro pour les podcasteurs. On remercie au passage, puisque c'est une des seules marques d'ailleurs qui nous a contacté pour tester un micro, ce qui prouve déjà qu'il y en a qui s'intéressent à faire tester leur micro. Et derrière, on a un ordinateur et on peut très bien faire une émission de radio avec la caméra de son ordinateur comme j'ai ici. Alors je suis sur un Mac, tout est déjà intégré dans l'écran, c'est assez facile et on peut très vite aller connecter une station sans avoir de caméra. Après on peut bien sûr avec ce même Mac et ce micro venir connecter 2 ou 3 autres petites caméras USB, puisque maintenant, ce qui n'était pas le cas au début, il n'y avait pas beaucoup de logiciels qui étaient capables de synchroniser plusieurs caméras USB sur un même logiciel. Et maintenant, c'est ce que fait alors OBS et d'ailleurs dans toutes les langues. On en parle d'OBS dans toutes les langues là au sein de la Remote Radio Week depuis hier et ce matin encore. J'entends en arabe OBS, en espagnol OBS, tout le monde parle d'OBS. Et c'est vrai qu'ils ont sorti en plus un logiciel qui s'appelle Streamlabs et qui permet de switcher, de changer les caméras USB très facilement et de faire, de rajouter des captures d'écran, de faire des choses assez avancées, mais en multicaméra. Et donc de tout de suite d'avoir un studio, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans le studio de la Radio House quand on fait nos radio tours. On est sur un PC avec 4 caméras USB connectées, dont 2 qu'on peut bouger avec des petits contrôleurs. Donc en fait, ça c'est le plus simple, parce qu'une caméra USB ça coûte quoi 50 €. Ensuite, un Mac. Bon, alors le Mac coûte cher, mais le PC, on peut trouver des PC qui ne sont pas forcément très chers. Streamlabs est gratuit, donc on peut quand même, avec une connexion Internet, et ça, c'est un peu l'inconvénient quand on est dans des pays qui n'ont pas d'accès à Internet, c'est compliqué de faire de la radio et du cloud, mais on peut arriver à faire des choses
assez peu cher en fait. Hein. Alors là, j'ai un micro qui coûte un peu cher, mais il y a des micros USB XLR qui font les deux, qui sont à 70 € et qui font très bien le job quand on n'est pas un grand professionnel ou une oreille d'or. C'est quoi le budget, Fabrice, minimum pour équiper son studio en Afrique, au Canada ou même en France, par exemple? Le budget minimum de chez Minimum? Eh bien, Philippe l'a presque résumé, presque rien. Pourquoi? Parce que la Covid a terriblement accéléré de toute façon ce phénomène de produire multiformat, multicanal. Et effectivement, cet outil de visio en est la parfaite illustration. Alors après, je ferai peut-être une petite différence entre ce qui est broadcast et ce qui est de la visio. D'ailleurs, de plus en plus de clients à broadcast nous disent nous, on voudrait bien sortir quand même de la visio parce qu'on est conscient des limites. Il en va de notre marque, du message qu'on veut faire passer. Donc, on veut plus d'options que des outils de visio. Mais vous avez été dans les pionniers à y avoir cru. Notamment, vous venez, vous, à la base de la presse écrite, organisateur du salon de la radio. Donc, déjà quand même avec le talent de faire du contenu vivant audio. Mais c'est vrai que la vidéo, pour les éditions Chef, c'est quelque chose de nouveau. Et on voit bien que vous avez donné la possibilité à vos lecteurs, à vos auditeurs et maintenant vos spectateurs, vos internautes, le choix. Il y a possibilité de consommer votre contenu multiformat, multicanal. N'oublions pas que quand on est sur les salons de la radio, par exemple, on est en digital, mais on est aussi en FM, on est aussi en DAB+. Et en fait, la philosophie, c'est de dire on va donner la possibilité aux consommateurs de choisir son tuyau. C'est ça qui est important de retenir. L'idée, c'est pas de favoriser plus un que l'autre. C'est on a un contenu, à qui on veut le diffuser, à qui on peut le diffuser. Et c'est vrai que les technologies aujourd'hui, pour un tout petit budget, pour répondre très précisément à ta question, Frédéric, permettent de faire ce genre de choses. Et puis on peut aller très loin parce que si on vous montre un peu le back office de la Remote Radio Week ou de la Radio Week, eh ben on va vous montrer. En fait, c'est une société qui s'appelle Visionnaire qui fait cet outil qui gère Connectonaire, les lives. Et en fait, regardez là, on voit que je suis en direct. Et je peux passer sur la boucle d'attente et je peux bien entendu changer le texte qui s'affiche et j'ai la capacité de pouvoir gérer ma programmation directement sur l'outil. Donc en fait, on a aujourd'hui des outils qui nous permettent et qui facilitent vraiment la gestion de la vidéo comme on pourrait faire dans une radio. En fait, on gère à peu près la vidéo aussi simplement qu'on peut gérer l'audio. Alors, un petit mot par rapport à ça, parce que là aussi, pour répondre à la question de budget, qui est l'une des questions qu'on se pose véritablement tout de suite, tout dépend de ce que vous voulez faire. Connectonaire, c'était d'adapter à l'outil de presse un système vidéo digital dans une économie extrêmement limitée, avec un moteur de recherche, avec tous les services qu'on peut apporter. Si on prend le cas de Pitchoun, par exemple, le groupe Pitchoun Media, qui est à la fois en radio et en vraie télévision, ils ont le système effectivement de visionnaire qui s'appelle Synthesia Flux Media, et ce système permet d'être diffusé sur satellite, d'être diffusé sur des box. On est vraiment dans la stratégie multiformat, multicanal. On a perdu Philippe, Fabrice. Il me semble. Et chez AYPFM, donc c'est la radio arménienne de Paris, des Arméniens de Paris. Là, il faut lâcher un petit billet un peu plus conséquent, il me semble. Eh bien non, pas tant que ça. Alors, ils ont laissé un petit billet. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout refait. Ils n'ont pas fait que la vidéo. Oui, c'est vrai. L'idée, c'est vrai. Ils ont fait toute l'intégration. Ouais. Ah, mais on a tout repensé. L'aménagement des studios, les peintures, le mobilier. On les a fait passer de l'analogique au numérique avec de l'Axia, avec les logiciels de RCS, à la fois G-Selector, à la fois Zeta. Et puis, ils avaient besoin d'une brique pour gérer la partie vidéo, d'abord parce qu'ils voulaient être présents sur les réseaux sociaux, et ils se rendent compte aussi que la radio, la FM est une norme vieillissante, donc même si ils sont sur 3 villes en DAB+, pour toucher l'international et pour continuer de toucher une cible jeune, il fallait là où est cette cible. Et cette cible, aujourd'hui, elle consomme beaucoup de vidéos. Elle peut peut-être écouter que l'audio de la vidéo, mais il y avait besoin de produire et de produire de qualité. Donc, on a pensé à un petit système simple, peu coûteux, fiable et surtout qui puisse être utilisé par des bénévoles.
Parce que la vraie particularité de cette radio, c'est que c'est d'abord une radio pour les Arméniens, mais qui ne sont pas des professionnels de la radio. Pour autant, ils doivent faire de la radio et maintenant de la vidéo, presque en qualité télé. Voilà. Ouais. Demain, Fabrice, toutes les radios, quand je dis demain, c'est dans la prochaine décennie, grosso modo, mais toutes les radios de la plus grande à la plus petite seront équipées d'une solution dite de radiovisuelle, comme vous aimez à le rappeler régulièrement chez Broadcast Associés. Oui, pour deux raisons. La première, elle peut être éditoriale. On le voit bien pour des raisons économiques. Les groupes médias, alors là, c'est plutôt les grands groupes médias, ils sont en train de concentrer leur contenu. Si on regarde RMC, la matinale est rediffusée en même temps sur leurs canaux de télévision. C'est la même chose d'ailleurs pour CNews avec Europe 1 et le rapprochement de Bolloré. Et puis, il y a aussi possibilité de faire la promotion du contenu de la radio pour aller justement chercher des auditeurs qui ne sont pas là, qui sont sur les autres canaux. Et là, c'est l'utilisation de la visual radio à des fins plus promotionnelles. Sur Sud Radio, qui est un plateau que nous avons équipé d'un point de vue lumière, justement pour avoir une qualité d'image qui soit digne des meilleurs plateaux radio. Eh bien, Sud Radio, qui n'a pas de canaux de télévision aujourd'hui, travaille beaucoup sur la partie digitale et aujourd'hui, ils font des scores sur le digital qui sont très impressionnants grâce à la vidéo. Bien, alors, merci désolé, Fabrice. Je suis de retour, mais ça avait planté. Donc on va. Mon ordinateur a planté, c'est rien. Oui, mais je n'ai posé que des questions intéressantes, Philippe. Ah, mais ça, je m'en doute. Eh bien, on va passer maintenant à la masterclass, monsieur Brulatour. Ouais. Donc on doit malheureusement se quitter. Merci Fabrice beaucoup pour ces conseils. Salut Fabrice.